Hola, salut à tous. Le deuxième épisode de The Lucy Samurai est là. On y va. On commence par l'opening. On a eu un bon épisode la semaine dernière. Il était vraiment, vraiment sympa. Donc, en gros, Tokiyuki a réussi à fuir. Et logiquement, cette semaine va commencer à recruter ses vassaux, quoi. Ça doit être ça. Ouais. Ce qui est gênant, c'est qu'il est un peu faible, hein. Il n'est pas très fort. Mais il va un peu s'améliorer. Il est bon pour, en plus, le tir à l'arc. Il est bon pour le tir à l'arc et pour en gros cavaler aussi à cheval, il est plutôt pas mal. D'après mes souvenirs, quoi, ce que je me rappelle. Je pense même pas que Ujbeta a arrêté. On va le terminer en 12 épisodes, hein. Ça devrait normalement, à la deuxième partie de la saison 1 qu'on verra les parties où je m'étais arrêté. Et c'est bien qu'il n'ait pas censuré en gros on va dire la violence, quoi, les têtes coupées, le sang, parce que oui, à cette période de l'histoire, les gens tuaient comme ils respiraient, quoi. Donc faut pas cacher, faut montrer à quel point ils étaient sanguinaires, quoi. Allez, fin de l'opening. Oncle de Kunichi Toki. Ah, c'est le frère de Tokiyuki. Il va te trahir. Il va te trahir. Si je me rappelle bien. Bah oui, il t'a trahi. Il a gagné de l'argent. Chacun pour soi, mon gars. Il n'y a pas de sentiment à avoir. Il t'a trahi. Ton propre oncle te trahit, quoi. Attaque surprise.
Un idiot. À l'époque, il était idiot. Hein. Et qu'elle va comprendre qu'en gros, il peut pas s'en sortir sans eux, il va être un peu plus sérieux. Parce que là, il est encore naïf. Hein. T'es encore trop naïf, mon gars. Parce qu'il faut pas oublier que il vient à peine de quitter, en gros, le palais où il vivait. Donc, en gros, il a encore les idées du prince héritier qu'il était. Mais après qu'il a un peu souffert, il va comprendre que la vie n'est pas si simple que ça. Hein. Ton frère est mort. Idiot, pourquoi tu te montres? Dale là. Dale là, mais. Pourquoi tu connais qui tu es? Un con! Hein? Bah oui, il faut pas être idiot, Tokiki. L'histoire, historique déloyauté, manque de scrupules. Vitesse d'attaque, sournoiserie, cupidité, réputation. Godai Muneshige. En gros, il a la palme, quoi. Et en gros, il a la, en gros, il a la médaille d'or en mode en crapule, quoi. C'est ce qui a été dit. J'ai hâte qu'il dise de façon plus précise comment marche son pouvoir de divination. Hein. De divination, quoi. Il le dira normalement. Ouais, ce sera en deuxième partie de saison 1. Hein. Ou bien deuxième saison, comme ils vont le vendre. Quand on devrait savoir un peu mieux comment marchent vraiment les pouvoirs de divination de Yorishige. C'est pas ça. On peut pas faire confiance à un gars qui trahit un gars de sa famille comme ça, quoi. On peut pas le faire confiance. Un malade.
Ces deux premiers vassaux, on va les montrer. Et voilà. Kojiro. Ayako. Il va faire l'acteur. Allez, il fait l'acteur. La crapule que t'es. Il va cacher son jeu. Et Tokyo qui s'y fait l'acteur. Quel acteur? C'est que ça va pas. C'est bon, arrête de jouer l'acteur. Tu montres ton vrai visage, salopard. C'est toi le comédien. On regarde les cornes de démon, quoi. Quand il marche, on voit son ombre dans la fumée, quoi. Partie mortelle. L'animation est top, hein. La chorégraphie du combat, elle est bien animée.
Tokiyuki, fatigue-le. Qui était vraiment un crapule, hein. N'intervenez pas. Laissez de gérer le combat. Il a raison. Bah oui, Tokiyuki, t'es pas idiot, tu vois que t'arrives à lire ses mouvements. Et tu le fatigues. Mhm. Nigejozu. Parce que c'est trop en japonais, c'est Nigejozu no Wakagami, je crois. Oui, Nigejozu no Wakagami. Mhm. Il est temps d'en finir. Il est temps d'en finir. The end. C'est la fin. Et voilà. Il lui a tranché la tête. La fameuse scène où en gros la tête tombe comme une balle, quoi. Ils aiment bien faire ça, les animateurs de l'animé, hein. En gros, une balle est en train de tomber et derrière, qu'en gros, la balle se peut toucher le sol, quoi. Il change et c'est la tête. La transition est plutôt jolie, je trouve. Fin de l'épisode.
Le ending est meilleur que l'opening, hein. Je crois que j'ai dit la semaine dernière, hein. Le ending est meilleur, je trouve. Ouais, encore un très bon épisode, hein. Franchement, très bien. En plus, le meilleur reste à venir parce que là, il a rencontré Ayako et Kojiro, mais parmi ses vassaux, c'est pas les plus intéressants. Les plus intéressants vont arriver plus tard. L'un d'eux, c'est un voleur que j'aime beaucoup. Il porte un masque. Celui-là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup celui-là. J'aime bien aussi il y en a un qui est épéiste, qu'on verra. Bon, on devrait les voir en première saison, je pense, hein. Je pense. Parce que oui, 12 épisodes, mais on aura le temps de les voir. On devrait voir le voleur. On devrait voir l'épéiste aussi, je pense, ouais. Mais sans de voir comment Yogo il va les recruter, quoi. Parce que logiquement, la semaine prochaine, Yoshige va lui expliquer que oui, là actuellement tu as de nouveaux vassaux, mais ce n'est pas assez pour renverser Takaoji, quoi. Donc, faut que tu en recrutes d'autres. Il va lui dire des endroits où il pourra en trouver, quoi. Et en gros, le recrutement va commencer logiquement dès. Non, d'abord, il va retourner au QG de Yorishige la semaine prochaine. Et dans 2 semaines, il commence le recrutement. Ce serait mieux que ce soit comme ça, je pense. À part si, moitié des épisodes de la semaine prochaine, il arrive au QG, deuxième moitié, il commence le recrutement, on verra. Allez, fin du ending et petit épisode ce sera. Ok, 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 ok. Ok. Ouais, comme je dis, bon épisode, j'ai hâte de voir la suite et si je me trompe pas, un tome devrait être dans le top record cette semaine. Mais je pense pas que le manga devrait être dans le top 10 parce que c'est pas un manga qui est régulièrement dans le top 10. Dans le top 20 de sûr, mais 10, je pense pas. Donc peut-être je ne devrais pas en parler, je pense. Ouais, quand je ferai la vidéo, s'il n'est pas dans le top 10, j'en parlerai pas, je pense. Mais il doit être dans le top 20 de sûr. De sûr. On verra. Oui, en tout cas, un tome sort normalement. Un tome sort dans le top icon qu'on a cette semaine. Donc, je vous dis que dès la semaine prochaine, dès le classement de la semaine prochaine, on devrait commencer à voir le boost que l'anime apporte au manga. Parce qu'il doit avoir un boost, mais je vois pas le manga lutter pour le top 10, hein. Non, non, je vois pas. Je pense pas. On verra, mais je vois pas. Il est sympa, mais je ne vois pas atteindre ses hauteurs, quoi. Ou bien peut-être que les personnes nostalgiques de Kisu Yaiba vont se dire que oui, le décor un peu similaire, sauf bien sûr sauf qu'il n'y a pas de démons, quoi. Donc ils vont apprécier et les ventes vont être boostées à un niveau élevé, quoi. On verra, mais on devra avoir une première idée dès la semaine prochaine, quoi, quand on aura le top icon du week-end prochain. Bref, bon épisode. Tu vois ce que ça a pensé, les parties que tu as préférées, laisse des commentaires, like et... Allez, salut.